On va prendre notre deuxième question qui a été posée. Alors, bonjour mes frères, le livre d'Apocalypse parle de ceux qui connaîtront la profondeur de Satan. De quoi s'agit-il exactement? Le livre de l'Apocalypse parle de ceux qui connaîtront la profondeur de Satan. De quoi s'agit-il exactement? Ça, c'est une autre question qui va dans le sens où je dis, je vais encore me répéter, que il faut bien comprendre que les mots tels que Satan, Apocalypse, c'est la même chose. Profondeur, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des concepts, qui est la profondeur, et il y a des concepts tels que Satan, qui a été présenté au petit peuple comme l'ennemi. Parce qu'on dit les profondeurs de Satan, ça veut dire qu'ils iront en enfer. Et dans les profondeurs de l'enfer, ils seront des esclaves de Satan. Mais si nous renvoyons Satan, parce que Satan c'est un esprit, pour ne pas dire l'esprit, c'est un esprit, c'est un être. Je peux me dire un être vivant. Vous voyez un peu, Satan c'est un être vivant. C'est lui l'univers. Et c'est cette poussière que la Bible présente, dans laquelle on a été tiré. Voilà pourquoi je dis, vous n'êtes pas différent de l'environnement. Parce que si vous avez été tiré de la poussière, vous êtes la poussière. Donc si la poussière renvoie à Satan, vous êtes Satan. Donc vous n'avez pas besoin d'abord d'attendre un jugement pour être dans les profondeurs de Satan. Tu étais au profond confin de Satan avant qu'on est venu te tirer. Mais ce qui te fait peur, quand tu entends que tu es Satan, ça te fait peur, c'est parce que pour toi, Satan est péjoratif dans le milieu dans lequel tu as été construit. N'est-ce pas? La programmation de Satan pour toi a été péjoratif. Mais c'est Satan qu'on appelle l'environnement. Hein. Quand vous allez dans des grandes réunions, vous entendez le G21 ou bien le COP20 ou COP21 en France pour parler du climat. Mais vous n'entendez pas toujours protégeons l'environnement, non? Vous pensez qu'il parle de vous? Vous pensez qu'il parle de vous comme des êtres humains là? Mais il parle justement de la source. Il parle là de la source parce qu'ils savent bien que la source, c'est elle qui a pris forme comme toi et moi à l'extérieur. Donc si on protège la source et que toi-même tu as appelé à disparaître, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que la pondeuse est là. Vous voyez un peu? La pondeuse est là. C'est la source qui pond, c'est la source qui prend forme, c'est la source qui se projette à l'extérieur. Donc il faut protéger la source. Est-ce que vous comprenez? Et la source aussi, pour la protéger, même s'il faut qu'on légifie les humains pour protéger la source, on va le faire. Même s'il faut qu'on abat les humains, on va le faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'on est conscient qu'en quelques années, la source peut remultiplier, c'est-à-dire que autant de personnes qu'il veut, même des arbres. Vous voyez un peu? Donc si la source c'est Satan, et que tous les composants ont été tirés de Satan, ça veut dire que même les arbres sont au confort de Satan. Les poissons, les oiseaux, les poules, les coqs, les chiens, tous sont dans le confort de Satan. Parce que ce sont des êtres vivants. Et vous observez bien que tout ce que je cite là, vous voyez qu'eux-mêmes, ils meurent. Vous comprenez pas? Ils meurent. Donc s'il faut parler d'un jugement dernier, ça veut dire que tout sera jugé. Même les maisons. Parce qu'ils doivent retourner dans les confins de Satan. Ils ont été tirés là-bas. Est-ce que tu comprends? Ils ont été tirés de là. Donc, ça fait en sorte que quand on dit de quoi il s'agit-il, et il dit comment peut-on sortir? Bon, voilà, de quoi s'agit-il? C'est de ça qu'il est question. Le problème, c'est que ces dimensions apocalyptiques dans la Bible, ce sont des dimensions maçonniques qui ont été présentées à la masse comme si on devait les juger et ça les amène à rester dans les limites. Parce que dans cette dimension apocalyptique, on te dit même que tu ne dois rien ajouter ni retirer dans les paroles de la Bible. Sinon, tu vas descendre en enfer. Ne pensez pas que l'enfer est seulement pour ceux qui ont bu, pour ceux qui ont pris la femme du voisin, pour ceux qui ont volé, pour ceux qui ont... Non. L'enfer, on te dit même que si tu manques une parole sur les versets de la Bible, ou si tu retranches une, mais tu vas descendre en enfer. C'est ce qui est écrit. Frère, donc ça veut dire que, est-ce que ce message-là, ça a un sens? Non, mais ça n'a pas de sens. Quand on dit même que vous connaissez les profondeurs de Satan, voilà pourquoi j'ai commencé au début que le début. C'est-à-dire que ça, ce sont des outils de contrôle mental. Quand on te donne une parole comme ça, quand on te dit vous allez descendre dans les profondeurs de Satan, si vous en manquez ou vous retirez, c'est pour vous canaliser.
C'est pour vous garder dans le chemin qu'on a décidé. Tu comprends peu? Parce qu'on ne vous dit pas qu'il y a la liberté absolue de conscience pour certaines personnes. Il y a des gens qui mangent des corps humains. Il y a des gens qui trouvent que c'est la femme du voisin qui lui plaît. Et il enlève la femme du voisin. Et jusqu'à ce qu'il dit à cette femme tout ou tard que tu m'as procuré le bonheur. Elle aussi dit tu m'as procuré le bonheur. Celui qu'on avait enlevé sa femme l'a appelé seulement à comprendre que c'était comme ça devait se passer. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui-même, on lui propose qu'on peut partager le bonheur avec toi. Quand vous allez dans certains milieux aujourd'hui, ou dans certains milieux où la conscience, la liberté de conscience ne fait que muter, vous allez voir même qu'on entre dans ce que les gens appellent, c'est-à-dire qu'ils ont des rapports sexuels collectifs. Ils ont des rapports sexuels collectifs. C'est-à-dire 2, 3 voisins s'unissent pour aller dans une même chambre. Tu comprends? Mais dans d'autres milieux, c'est encore tabou. Il faut qu'on pense à un problème de niveau de conscience cosmique. Tu comprends? Donc ce que vous voyez comme péché dans votre milieu, dans d'autres milieux, ils ne voient pas ça que c'est péché, mais ils voient même que c'est ça qui procure le bonheur. Donc tu comprends bien que cette dimension, cette notion de descendre dans les conforts de Satan n'est pas bien interprétée. Alors pourquoi? Parce qu'à la base, on n'a pas fait comprendre aux gens que Satan c'est l'environnement, Satan c'est l'univers, Satan c'est la poussière de la Bible. Parce que le même Apocalypse qui est dans la Bible qui dit ça, dit au début de la Genèse que tout le monde a été tiré de la poussière. Donc si la poussière c'est cette conscience satanique, ou bien c'est la conscience c'est Satan, tout le monde d'abord vient déjà du confort de Satan. Est-ce qu'on se comprend? Donc tout le monde a été tiré de là. Les voitures ont été tirées là, les maisons ont été tirées, les êtres vivants, tout a été tiré de là. Frère, est-ce que c'est pour dire que bon, l'être humain doit s'exprimer dans ce qu'il ressent, s'il ressent qu'il parle avec la femme du voisin, Très bonne question. Il ne peut même pas s'exprimer comme ça. Parce qu'il y a 2 dimensions de s'exprimer. Quand tu t'exprimes, tu vas voir, un être qui est dualiste, comme je le disais, quand il s'exprime sans compréhension, son cœur bat à 1000 degrés. Parce que pour lui, il sait bien qu'il est dans ce qu'on appelait attention, péché, limite, faute. Tu vois un peu, non? Puni par la loi. Maintenant, celui qui est dans la liberté de conscience, quand il pose cet acte-là, il est fier. Tu comprends un peu? Il est fier. Maintenant, ça c'est dans la dimension cosmique. Maintenant, dans la dimension créatrice, regarde quand on parle des esprits libres. Les esprits libres. Parce que tu as pu toucher une question de l'esprit très importante. Je prends l'image qu'on présente dans la Bible. On te parle du Christ en face de, comment s'appelait le monsieur là, le gouverneur là. En face de, Hérode. Non, pas Hérode, l'autre. Il s'appelait qui là? Pilate. César. Oui, ou Pilate, non, Pilate. En face de Pilate. Regarde comment il se comporte. Pilate lui dit, mais est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher, de te libérer? Regarde comment il lui répond. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu vois un peu? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et de toutes les façons, sache que pour toi-même, c'est une faveur qu'on t'accorde d'être dans mon film. Tu vois un être non dualiste, parce qu'il comprend les événements, et il se comprend. Il sait que c'est la source qui se met en mouvement. Tu comprends? Il dit, c'est même une grâce qu'on t'accorde pour que tu sois dans mon film. Parce que si tu n'existais pas, on va créer quelqu'un d'autre. Tu vois ça? Donc, quand Pilate lui dit ça, Pilate lui parle en tant qu'un être dualiste, même si son niveau de compréhension cosmique est avancé, il sait que lui, il est Pilate parce qu'il a le pouvoir de libérer les gens. Donc c'est ça qui fait le Pilate qu'il est. Donc si tu lui enlèves ce statut de Pilate, lui-même en tant qu'être vivant, il va se voir inutile. Il se verra qu'il n'est plus rien. Mais tu ne peux pas faire ça avec le Christ. Tu ne peux pas enlever au Christ parce que tu as dit que bon, il n'est pas le Christ. Non, il est le Christ. Dis qu'il est le Christ ou pas, ça change rien sur lui. Tu lui dis qu'il n'est pas juif, ça lui dit rien. Ça lui sert à rien. Est-ce que tu comprends? Lui, il est connecté, il comprend très bien que ce qui fait sa force, c'est cette dimension de relation qu'il a avec la source à l'intérieur. Il est posé à l'intérieur. Donc il dit, tu n'as aucun droit. Et tu observes bien que si tu laisses le Christ, tu prends un produit de société qui est devenu un être vivifiant, c'est-à-dire Paul, qui est devenu un être vivifiant, a le même comportement. Hein? Il a le même comportement. Il dit au roi Agrippa que quoi? Il dit au roi Agrippa que si tu n'as pas le droit de... Je veux aller devant César. Tu comprends pas? Mais Agrippa dit voilà quelqu'un qui devait être libéré il y a quelques minutes. Donc là, eux, ils sont dans l'expression de la liberté de conscience. Ils sont libres. Ce n'est pas le jour. Ce n'est pas le jour qui les perturbe.
La nuit ne les perturbe pas. Vos lois dualistes ne les perturbent pas. Déjà que vos lois dualistes sont fondées sur l'injustice. Ça ne les perturbe pas. Vos décisions ne les perturbent pas. Vos engagements, tout ce que vous pouvez imaginer, votre politique, votre économie, que l'économie sombre, ça ne les perturbe pas. Tu te souviens qu'on était avec quelqu'un qui nous disait que son ami, lui, il est content quand la bourse monte. Quand la bourse baisse, il sombre dans la tristesse. Donc tu vois que c'est un être dualiste. C'est un être vraiment tiré, c'est-à-dire qu'il est tiré de l'environnement. Frère, en parlant de la dualité, comme tu parles, tu as dit, est-ce que le bien marche avec le mal? Oui, ils sont pas séparés. Oui, justement, donc celui-là qui est, tu dis, il n'a pas de limite, oui. il s'exprime comme lui. Est-ce que le mal existe pour lui alors? Non, justement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que plus ta compréhension se développe, si on prend comme celui qui vient d'en haut, lui, le mal n'existe pas. Et le mal, c'est pour qui alors? Mais le mal, c'est pour celui qui n'est pas instruit, pour celui qui vit dans l'ignorance. C'est pourquoi je répète encore, si tu n'as pas compris que tu es l'environnement devenu un organisme, un organe, c'est-à-dire que tu as été tiré de l'environnement, tu es devenu un organisme, tu vas repousser toi-même, tu vas te repousser toi-même, parce que c'est toi qui prends forme comme événement. Tu commences à voir, tu bagarres avec toi-même. Tu vois un peu? C'est toi qui prends, c'est-à-dire c'est la source dans laquelle tu as été tiré qui se met en mouvement. Le manque d'argent, beaucoup d'argent. Le manque de nourriture, beaucoup de nourriture. Le manque de maison, beaucoup de maisons. C'est cet univers-là dans lequel tu as été tiré qui est en mouvement. Donc quand tu comprends que c'est toi, c'est-à-dire que celui qui est non dualiste, quand il est en face d'un événement, il comprend que c'est sa source qui se met en mouvement. Voilà pourquoi je prenais tout à l'heure là, le Christ. Même nous qui comprenons dans certaines choses, nous interprétons les événements. Est-ce que nous manquons les événements au quotidien? Nous interprétons les événements. Je vois aujourd'hui les mêmes situations dans lesquelles je me suis retrouvé. S'il y avait 20 ans, je me retrouvais comme ça, mais j'allais me sortir le couteau. Tu vois pas? Donc ça veut dire que le mal là... Le mal n'existe pas pour quelqu'un qui est construit dans la compréhension. Parce que ce que nous on appelle mal, c'est ça qu'on appelait ennemi. Hein? Parce que tu peux appeler mal comme ennemi. Tu comprends? Parce que le mal c'est ton ennemi. Bon, maintenant pose-toi la question, qui est ton ennemi? Pourquoi? Parce que tu défends, tu penses qu'il est en train de venir détruire tes intérêts. Et quels sont tes intérêts? Tes intérêts, ce sont des conditions, c'est le conditionnement mental que la société a construit à l'intérieur. L'intérêt, hein? Ton intérêt, c'est le conditionnement mental. C'est ce programme que la société a mis en toi. La société t'a dit par exemple que si par exemple tu es premier de ta classe, mais tu es dans le bien. Si tu es dernier, tu es dans le mal. Parce que ne voyons pas le mal seulement qu'on a tué quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas passé son examen voit qu'il a mal fait. Tu comprends un peu? Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il voit qu'elle a mal fait. Tu comprends un peu? Puisque la belle famille se lève même contre elle. Ou contre lui, le monsieur. Donc ça veut dire que ce mot-là, oui. C'est une manière de prononcer le mal. Oui. C'est pour certaines personnes. Oui, c'est pour un type de conscience. Même ce mot de Satan là, c'est pour un type de conscience. Tu comprends pas? Parce que quand tu sois dans des milieux avancés, tu dis Satan, on sait d'où tu viens. Il y a certaines personnes, si tu es avec eux, tu dis oh le mal, je suis là, le mal m'a touché. Ils comprennent ton niveau. Ils savent quel type de programme tu es. Tu comprends un peu? Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement l'autre jour que Monsieur Béranger, depuis que je cause avec vous, que je vous connais, je cause avec vous, je n'ai jamais entendu vous dire que vous êtes défendu quelqu'un. Vous vous êtes défendu. Ou alors que vous accusez quelqu'un, ou vous accusez, vous dites que Satan. Pourquoi vous ne prononcez pas ce genre de mots? J'ai dit, mais je le prononçais avant. Mais au fur et à mesure que je comprends, je réalise qu'il n'y a pas de Satan. Tu comprends un peu? On a fait à l'univers, on a fait à l'énergie. Et tout ce qui se passe au quotidien, c'est comme je t'ai dit, c'est le même processus de la nuit et le jour. C'est comme si je dis je combats le jour. Ou alors je dis je combats la nuit. Frère, oui. Dans la Bible, on dit un ange déchu qui s'est rebellé contre le Seigneur et qui est descendu sur terre, c'est lui qui est devenu Satan. Satan, ouais. Est-ce que tu penses que ce verset, ce passage-là, alors on ne doit pas tenir compte de ça? Mais il y a beaucoup, ce n'est même pas que ce passage-là. La Bible même en elle-même, c'est un ensemble de faits réels et beaucoup de mensonges. Et moi, je dis souvent même que c'est une programmation bien pensée. Bon, maintenant, elle devient intéressante. Moi, je dis tout, la Bible est très intéressante pour moi. Pour moi, je la trouve très intéressante.
Pourquoi? Parce que mon regard au quotidien n'est plus le regard d'enfant que j'avais hier. Donc ça fait qu'en dehors de la Bible, même le Véda, quand je le lis, le Coran, je le lis, je comprends ce qui est dit. Comment les codes là sont agencés. Pour davantage faire comment je veux dire, un regroupement en grand nombre et conditionner les êtres humains. Tu comprends? Parce qu'il y a des livres qu'on ne permet pas aux gens de lire, hein, qui ne sont ni la Bible, ni le Coran, ni le Véda. Mais que dedans, on a caché les codes même du monde, qu'on a caché. Tu entends souvent les gens parler de quand j'ai fini ma physique quantique. Tu as déjà vu un livre de physique quantique? Mais pourtant, ça existe. Pourtant, ça existe. Nous avons parcouru, vous avez fini, vous êtes allé à l'université, vous avez lu un livre de physique quantique, mais non. Mais il y a des gens qui lisent, qu'ils n'ont même pas besoin d'aller à l'université. On leur permet de lire ces genre de livres. Tu comprends un peu? Mais c'est pourquoi? C'est pour lui conditionner, c'est pour lui donner un type de regard. C'est pourquoi je dis, quand on parle, par exemple, on dit l'Apocalypse, dit de ceux qui vont connaître le profondeur de Satan, ou bien on dit un ange s'est révélé. L'univers ne se révèle pas contre le Créateur, ça n'existe pas. Parce que si l'univers parvient à se rébeller contre le Créateur, ça veut dire que le Créateur est un être réactionnaire. Le Créateur n'est pas réactionnaire. Puisque tes intentions, on dit bien qu'il connaît vos intentions, non? Avant même que tu ne penses, c'est lui qui t'a mis en mouvement. Il sait comment va-t-il te condamner pour ce que lui-même il t'a mis en mouvement de faire. C'est lui qui met l'univers en mouvement. L'univers est certes un être vivant, mais il ne peut pas se mettre en mouvement lui-même. On a vu la même Bible dont tu cites dit quoi? L'Éternel dit que le jour soit, que la nuit soit. Donc tu vois, c'est une organisation qui n'a pas dépendu de l'univers. L'architecte qui a organisé ça, il est au-dessus de l'univers. Il n'est pas dans l'univers, il n'est pas régi par l'univers. Voilà. Donc, c'est pourquoi ces types de versets, ce sont des versets pour davantage sceller la conscience des êtres humains. Pour qu'ils disent, pour confirmer ce verset-ci. Non, mais Satan est méchant. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. À moins même, tu comprends un peu? Alors, si tu fais le mal, tu vas aller dans les profondeurs de Satan. Mais, et tu observes bien, voici la partie mystique de la chose, c'est que tous, les gens disent, oh, on va tout faire pour ne pas aller dans les profondeurs de Satan, on ne va pas faire le mal. Et ce qu'on les a définis comme mal, s'ils sont honnêtes, ils vont voir que c'est ça qui passe tous les jours dans leur cœur. Tu comprends? Quelqu'un te dit non, comme tu vois là, non, moi je ne suis pas prêt à faire comme le frère là. Et le frère là fait quoi? Non, il aime trop porter des habits bizarres. Pourtant, c'est le souci de son cœur. Je ne suis pas prêt à faire comme le frère là. Le frère là fait quoi? Non, tu sais, le frère là, depuis que sa femme a accouché, il pense que quoi? Pourtant, c'est ce que tu désires. Tu comprends? Et quand ils vont même dans la Bible, ils prennent le verset, l'Éternel, il dit, ou le Somme 34, il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera le désir de ton cœur. En ce moment, l'Éternel devient le moyen pour atteindre ses désirs. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, maintenant, l'autre question était quoi? Comment peut-on sortir du capitalisme pour être au service de l'autre et de la nation? Comment peut-on faire pour sortir du capitalisme pour être au service de l'autre et de la nation? D'abord, le capitalisme, c'est un courant de pensée. Et comme je le dis toujours, c'est l'univers en mouvement, le capitalisme. Maintenant, s'il faut sortir du capitalisme, ça veut dire qu'il faut sortir de la conscience du monde. Et la conscience du monde, là, n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et je répète, tu es un organisme, tu es un environnement qui est devenu organisme. Tu vois un peu? Donc il n'y a pas l'environnement et il y a toi. Donc le capitalisme, c'est le monde. C'est un courant de pensée, c'est une façon du monde de penser. Le monde en tant qu'esprit, hein, en tant qu'esprit de penser. Donc maintenant, pour que tu sors de là, ça veut dire que tu es sorti du monde spirituel dans lequel tu avais été tiré. Ce monde spirituel à l'intérieur de toi a été détruit pour construire là, à l'intérieur de toi, le monde d'en haut. Si on peut dire ça dans des thèmes très simples comme ça pour qu'on comprenne. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi je disais bien tout à l'heure, le Christ n'est pas capitaliste. Le Christ, c'est l'amour. Alors, pour être au service des autres, c'est quoi? C'est la découverte de toi. Si tu te découvres, tu vas comprendre le problème des autres. Tu vas comprendre les difficultés des autres. Tu vas comprendre l'ignorance de l'autre.
Et quand on devient l'amour, on est le tout, parce qu'on se voit dans les autres et on réalise ce qui fait que tu deviens vraiment quelqu'un qui est au service des autres, c'est que tu réalises que les autres même sont des empreintes mille dizaines. Ils ne peuvent pas faire ce que tu leur demandes de faire. Parce qu'on ne fait pas par ses forces. On ne fait pas la compréhension. Tu comprends ma soeur? On ne fait pas la compréhension avant que tu poses la question. Regarde une image que je vais vous montrer. Quand les enfants que nous enfantons là, que les femmes portent dans le ventre, quand l'enfant est dans le ventre, les premiers mois, 2, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 9 mois, vous avez déjà vu un enfant qui dit « Oh, je veux lire mes cahiers et sortir premier pour que papa m'apprécie ». Vous avez déjà vu un enfant dans le ventre, il te dit que non, je veux beaucoup puiser l'eau, je veux fendre le bois, je veux aller à la boutique acheter le cube, je veux toujours obéir à ma mère. Tu comprends? Je veux me coiffer comme ça, je veux bien me laver, je veux ranger ma chambre pour être un enfant bien apprécié. Il ne se donne aucun effort. Mais cependant, vous pensez que, est-ce que son nez ne se forme pas? Est-ce que ses yeux ne se forment pas? Est-ce que ses oreilles ne se forment pas? Est-ce que sa bouche ne se forme pas? Est-ce que son corps entier ne devient pas comme ce que nous avions là? Mais qui a fait ça? C'est sa mère? C'est lui-même? Mais si on peut parler physiquement, qu'est-ce qui lui fait se développer? Ce n'est que l'eau dans laquelle il est plongé. N'est-ce pas? Alors l'eau c'est quoi? C'est pas l'univers? C'est pas l'univers? Donc vous voyez que quand il sort maintenant, regarde donc où je parlais de problème de conditionnement. Quand il sort du ventre de sa maman, suivez bien l'affaire. Quand l'enfant sort du ventre de sa maman, quelques mois plus tard, on commence à lui dire que, tu sais, pour être quelque chose, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut courir plus vite, il faut lire ton cahier plus que les autres. Tu vois un peu? Il faut te battre, il faut changer ta démarche. Vous voyez un peu? Il faut construire un type de maison. Il faut finir l'université. On lui présente un panoplie des éléments extérieurs pour façonner sa personnalité. Et le gars a 30, 40 ans, il pense que vraiment il est quelque chose par rapport à tout ce qu'on lui a présenté depuis l'enfance. Et il dit, je dépasse tel parce que j'ai pu avoir la maison. Je dépasse tel parce que j'ai pu passer mon examen. Je dépasse tel parce que j'ai pu avoir l'emploi. Je dépasse tel parce que ma femme a pu avoir un enfant. Est-ce que tu comprends? D'autres te disent même, je dépasse tel parce qu'on m'a initié à la sorcellerie. Tu comprends un peu? Mais quand tu étais dans le vent et tu étais initié. La question que je voulais poser, c'est... Parce que je causais avec mon fils hier, il me disait que... Est-ce qu'avant, à l'époque de nos ancêtres, il y avait l'argent? Je lui disais non, il n'y avait pas l'argent. Il disait qu'il vivait alors comment? Je lui disais qu'il fonctionnait avec le croc. Tu as le sel, tu me donnes, je te donne ce que j'ai. C'est ça. Un peu, on faisait l'échange. Mais d'où vient je sais pas. Cet échange au niveau de l'argent. De l'argent. Et si c'était comme ça veut dire que même au niveau des maisons, ne se déchirait pas. Oui, justement, ça ne veut pas dire que l'ego n'existait pas. L'ego était là, mais il n'était pas brutal. Vous voyez un peu? Donc au fur et à mesure que la conscience universelle mute, c'est-à-dire que cet ego aussi devient très brutal. Frère, est-ce qu'on va dire que ce sont les Occidentaux qui nous ont apporté ça ou bien... Bon, quand on dit Occidentaux, c'est une façon de limiter. C'est-à-dire, comme on parle aux gens limités, il faut toujours leur donner un bouc émissaire. Les Occidentaux, c'est quoi? C'est l'univers aussi. Hein? Tu comprends? C'est l'univers qui est dans sa course. Peu importe, si tu ne veux pas adhérer, on te laisse. C'est l'univers qui est dans sa course de mutation. Tu comprends un peu? Quand on dit Occidentaux, l'Afghan, le Pakistanais, le Français, le Coréen, le petit gars de Banganté. Tu comprends un peu? Mais si il a un problème de cœur, on prend le cœur de l'Afghan, on peut greffer là, ça va marcher. Si le gars de Banganté a un problème de respiration, on prend quelque chose sur le Français, on greffe là, ça va marcher. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes l'environnement. Nous sommes l'univers. Peu importe la couleur, peu importe la taille, peu importe le lieu géographique où tu te trouves, tu es l'univers. Tu comprends? Maintenant, le problème c'est que l'univers s'est arrangé avec certains piliers, avec certains éléments, avec, on peut dire, certains de ces généraux, sous sa forme humaine, à bloquer les autres. Vous gardez vraiment dans l'ignorance, dans la bêtise, dans les limites. Et dans ces... Tu sais, moi j'ai horreur des limites actuellement.
Parce que je me suis rendu compte que même si j'ai été malade, c'est les limites qui m'ont mis dans les maladies. Après, on va accuser ta mère au quartier ou ta tante. C'est les limites, c'est la mauvaise compréhension qui met les gens dans la maladie. Tu comprends? C'est la mauvaise compréhension qui nous a mis où nous sommes. Ma soeur, si tu veux comprendre qui tu étais dans le passé, vois ton présent. Si tu veux comprendre qui tu serais dans le futur, observe seulement ton présent. Voilà pourquoi j'insiste ici tous les jours, je dis qu'il ne faut plus penser au passé ou au futur. C'est le temps présent qui est important. Si tu veux voir ton futur, observe seulement ton présent. Qu'est-ce que tu fais là actuellement? Que fais-tu actuellement? Je prends un exemple. Depuis plus de 2006 que nous parlons de la compréhension. Mais que nous parlons de la compréhension. Si tu calcules, tu fais l'inventaire depuis plus de 2006, 2005 que nous parlons de la compréhension jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas qu'il y a une façon d'aborder actuellement le monde que nous avions. Mais prends de ces années-là en rentrant, mais tu vas voir que tu étais quelqu'un qui était réactionnaire, brutal, agressif. J'ai mes droits, j'ai raison. Non, nous on n'a plus de raison. La raison, ce n'est pas ça qui me conditionne aujourd'hui. Tu comprends? Moi, je ne suis plus dans les raisons. Je ne suis plus dans les droits. Parce que les droits même d'abord de l'univers, qu'on nous a donné au départ, ce sont des droits limités. Elle est régie par l'ordre moral. Tu comprends un peu? Tes droits doivent être dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est le monde où il n'y a pas de limite. Dans l'esprit, c'est le monde où on n'a pas de droit qui est flou. Si tu es dans la dimension créatrice, ça veut dire que tu es l'éternité, tu es libre. Tu t'envoles, tu régules l'univers. Si tu es dans la compréhension cosmique et que tu t'es bien développé, tu entres dans ce qu'on appelle les gens qui sont dans la liberté d'absolu de conscience. Tu fonctionnes dans ton monde là-bas, mais tu ne fonctionnes pas comme la masse. Quand vous parcourez les hôpitaux, qui est couché là-bas? Ce n'est que la masse. Hein? C'est la masse qui est plus couchée là. Hein? Tu entends quelqu'un meurt à cause qu'il manque 1000 francs. Vous pensez que c'est vraiment un problème de 1000 francs? Mais cependant, le médecin passe là, la pharmacie est pleine de tous les médicaments que ce monsieur a besoin. On dit, s'il ne paye pas les 1000 francs, on lui laisse. Vous pensez encore là que c'est un problème de sorcellerie? C'est un problème de compréhension. C'est un problème de compréhension, puisque si tu vas dans un autre pays qui est juste à côté, dans l'univers, sur la terre, la même terre où nous fonctionnons, on dit on le soigne gratuitement. Pourquoi chez vous, vous ne le faites pas? C'est un problème de compréhension. La liberté de chacun de nous réside dans son degré de compréhension. Ton futur est dans ta compréhension présent. Ton passé, on le jette dans la compréhension présent. C'est ça. Je dis, si tu veux savoir, parce que quand tu te mets la main sur la tête, tu te plains, là, actuellement, à l'heure ci. Oh, je n'ai rien, je ne suis rien, Dieu est contre moi, Satan est contre moi, tout le monde m'a abandonné. Il faut regarder, c'est-à-dire ta compréhension. C'est ta compréhension qui t'a mené où tu es. Chacun de nous se retrouve où sa compréhension lui a mené. On te laisse, elle t'amène, elle te laisse où tu devais y arriver. C'est la compréhension. Et si tu veux connaître ton futur, ne pars pas chez le chaman. Tu n'as pas besoin d'aller voir un sorcier pour qu'il te prédise le futur. Regarde seulement comment tu te composes actuellement dans le présent. Tu vas voir ton futur. Parce que c'est ton présent, ce que vous appelez présent, qui projette ton futur. Chacun devient ce qu'il est. Ce qu'il est. Nous devenons ce que nous sommes comme compréhension. C'est ça, ma soeur. Donc tu vois là que c'est cette dimension-là. Donc sortir du capitalisme, être au service de, déjà, l'autre partie est de la nation. Un esprit libre n'est pas au service de la nation. Il est au service de l'univers. Parce qu'un esprit libre organise l'univers, régule l'univers. Et l'univers est sa propriété. Tu comprends? Parce que quand on dit être au service de la nation, on se limite encore. On se limite dans la nation camerounaise, dans la nation ceci, cela. Regardez les maîtres cosmiques. Les maîtres cosmiques ne se limitent pas dans le lieu géographique où ils se trouvent. Hein? Vous comprenez un peu? Ils ne se limitent pas dans le lieu géographique où ils se trouvent. Moi j'ai vu une scène l'autre, je pense que c'était hier, sur le net. Je pense que ça s'est passé. Apparemment, il y a eu les présidents qui sont venus au Cameroun, là. N'est-ce pas? Il y a eu un truc. L'Afrique centrale, hein, voilà. J'ai vu une image là où les chefs d'État étaient tous alignés. Et puis j'ai vu la dame de FMI là. Elle s'appelle qui quoi, la garde là. Je l'ai vu tenue. Alors je me suis posé la question, mais
Elle est chef d'État aussi. Et tu sais ce que la réponse m'est venue instantanément dans mon esprit. Mais non, c'est le FMI. Le FMI est partout, c'est lui qui est partout sur la terre. Donc il n'y a pas un sommet, surtout, tu vois, elle peut être là. Donc elle n'est même pas au niveau du président, elle dépasse au niveau des présidents. Tu comprends pas? Elle était là. Donc vous comprenez qu'elle ne sert pas seulement ça. Parce que, voilà, Christine Lagarde, elle est française. Mais elle ne sert pas seulement sa nation. Elle a longtemps servi la France, mais après ça. Et quand vous voyez cette Christine Lagarde, là, je peux vous raconter une petite histoire sur elle. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes qui est au sommet des activités du monde, où on ne trouve que des masculins. Elle est pratiquement l'une des femmes qu'on retrouve, je peux vous dire la seule femme même d'ailleurs, que quand vous allez voir la réunion des grands penseurs, décideurs de la terre, elle est la seule femme, elle se retrouve toujours dans la réunion. C'est quoi? C'est son niveau de compréhension. Pourquoi on n'est pas allé prendre ma mère au village? Pourquoi même à Yaoundé là, on n'a pas choisi une femme dans n'importe quelle tribu du Cameroun là, on dit viens assister. Donc c'est un problème de compréhension. Quand on a une conscience, on va au-delà des nations. Tu comprends? On va au-delà. Donc ne vous limitez plus que non, ben, tout ce qu'on fait c'est pour ma nation. Non. La nation, le Tchad à côté a besoin de toi. Hein. Le Gabon a besoin de toi comme le Cameroun a besoin de toi. Il faut penser pour la collectivité. Et l'univers fonctionne avec la notion de collectivité. Voilà. Donc, merci vraiment à mon frère qui pose des questions. Et on se dit, c'est à la prochaine question. Ok, merci à vous aussi.